Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du vendredi 16 septembre 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Cela signifie que les messages ne parleront pas et ne s'adresseront pas à tout le monde. C'est donc à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle. Cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 16 septembre. Je mets dans la bio, sous la vidéo, les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour une guidance privée et les liens des comptes sur lesquels vous pouvez tout simplement me suivre ou me rejoindre, tous ces comptes étant dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette journée du vendredi 16, on va regarder avec l'oracle de la lunologie quelles sont les énergies principales. Alors j'ai pris l'oracle de la lunologie parce qu'on est dans une période ici de Mercure rétrograde. Donc c'est un effet planétaire qui a quand même son importance, notamment sur la communication, sur le commencement des projets. Donc on va s'attarder un petit peu là-dessus. 1, 2 et 3. Alors, au niveau des énergies, hop, nous avons, rien n'est encore gravé dans le marbre, donc nous avons la lune mutable. Nous avons ici un premier croissant qui vous demande d'avoir foi en vos rêves. Et nous avons la carte de la nouvelle lune en Sagittaire qui vous dit que la chance est avec vous. Donc on va être ici dans des énergies, pour certains et certaines, où on a peut-être commencé à mettre quelque chose en place, hein, un projet qui tient vraiment à cœur. Alors ça peut concerner tous les domaines. Peut-être qu'on espère par rapport à une relation, peut-être qu'on espère par rapport à un travail, à un projet professionnel ou à un projet personnel. Et il y a peut-être actuellement des difficultés et des retards, ok? Et ça c'est dû justement à la période de Mercure en rétrograde, hein, c'est une période où on va vous recommander d'éviter de commencer quelque chose, d'éviter de rentrer dans des grandes discussions, d'éviter d'essayer de négocier, ok? C'est pour ça qu'on vous dit que pour l'instant, rien n'est encore gravé dans le marbre. Là, on vous dit que par rapport à ce projet, si vous voyez que les choses ont du mal à avancer, on vous dit que c'est un petit peu normal, d'accord? En plus, vous avez une lune mutable. Donc, c'est cette notion de ne pas perdre espoir et de continuer malgré tout à aller de l'avant. Et rien n'est gravé dans le marbre. C'est une carte aussi qui va peut-être vous demander de faire quelques petits réajustements, ok? De revoir certains petits détails avant justement de vous lancer dans ce projet quel qu'il soit. Et de garder malgré tout foi en vos rêves, d'accord? Donc c'est cette notion vraiment de garder espoir, d'avoir confiance en soi et d'espérer des jours meilleurs. Et avec la nouvelle lune en Sagittaire, donc qui est à la fin du tirage, on vous dit qu'à un moment donné, la chance va être de votre côté, ok? Donc il va y avoir peut-être un événement, une opportunité qui va se présenter et qui vous permettra à ce moment-là d'entrer un petit peu plus en action ou de mettre en place clairement ce projet. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va regarder au niveau général avec l'Etseed. On va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Je vais pousser ça. Hop. Allez. Alors, avec l'Etseed. Nous avons la carte 59 de la souffrance et nous avons la carte 36 de la maison. Donc il se peut que certains et certaines soient actuellement au niveau familial dans une période un petit peu douloureuse, ok? Donc on peut parler de souffrance, notamment si on est en couple et s'il y a des difficultés. Ça peut être de la souffrance aussi peut-être en lien avec peut-être un projet maison, un projet de déménagement. Tout simplement des petits conflits ou des petites tracasseries au niveau vraiment familial, d'accord? C'est peut-être aussi le fait de souffrir d'une situation qui a peut-être eu lieu il n'y a pas longtemps et qui du coup a un impact un petit peu sur l'ambiance
qui peut régner dans votre foyer. Donc peut-être qu'on a vécu un événement difficile et que c'est un petit peu dur de se relever. C'est également peut-être des difficultés par rapport à l'achat d'une maison, à la vente, à la construction, au fait de devoir faire des travaux. Allez. Alors, nous avons la carte de l'enfant. Alors, notamment par rapport à ses soucis au niveau de la famille. Alors, il peut y avoir des difficultés ou le fait de se faire de soucis pour un de ses enfants. Pour un de ses enfants, pour l'enfant d'un ou d'une partenaire ou pour l'enfant, tout simplement pour un enfant de votre entourage. C'est également peut-être pour certains et certaines des difficultés à concevoir un enfant, ok? Mais la carte de l'enfant, c'est également une carte qui va vous inciter à peut-être mettre en avant ce côté un petit peu enfantin, ce côté un petit peu innocent, d'accord, par rapport à une situation. Alors, on a la carte de la célébration. Bon, on a quand même un événement positif ici qui arrive. Hein. On a un événement à fêter. Donc, en plus, la célébration, c'est la carte numéro 1. Donc, c'est peut-être, justement, c'est le fait pour certaines d'arriver enfin à concevoir un enfant. C'est peut-être aussi par rapport à quelque chose qu'aurait fait un enfant. Hein. Peut-être qu'un enfant a pris son envol. Peut-être qu'il a passé un examen. Il y a peut-être de la réussite pour cet enfant-là. On peut tout simplement parler aussi du fait de recevoir du monde ou d'inviter du monde pour fêter quelque chose, hein, un anniversaire, un baptême, peu importe. La célébration, ça peut concerner n'importe quelle cérémonie. Donc il y a quand même un événement positif qui arrive et qui va vous permettre de connaître un petit peu la joie et comment dire, la joie et l'enthousiasme, d'accord? Donc c'est également une carte qui peut parler d'un rétablissement, d'un épisode un petit peu compliqué. Alors on a la carte de la peur. Alors, on a la carte de la peur. Alors, notamment, comme je disais, peut-être qu'il y a un enfant qui a réussi quelque chose. Peut-être qu'il y a un enfant qui va enfin prendre son envol, hein, qui a envie de devenir indépendant. Et il y a cette notion d'avoir un petit peu peur. Il y a peut-être aussi la crainte d'avoir peur de comment va se passer un événement auquel on est invité ou qu'on a prévu. D'accord ? Notamment s'il y a une réunion de famille ou quelque chose comme ça, on a peut-être un petit peu peur. Alors, on a la tromperie sur la marchandise ici. Alors, la tromperie sur la marchandise qui va parler notamment du fait de s'être fait avoir peut-être un petit peu dans une situation. C'est une carte qui va parler un petit peu de vices cachés, alors notamment sur un achat que vous avez fait peut-être. Ok, donc on avait la souffrance et la maison tout à l'heure. Donc pour certains et certaines, c'est peut-être le fait d'avoir été trompé par rapport à un achat en lien avec une maison, un appartement ou en lien avec quelque chose au niveau immobilier. Donc c'est également le fait de devoir se méfier peut-être de certaines personnes qui seraient peut-être un petit peu trop gentilles ou un petit peu trop arrangeantes. Hein. On vous dit que ça cache peut-être quelque chose et notamment le fait d'être trompé sur la marchandise. Au niveau sentimental, on va parler peut-être pour certains et certaines, notamment peut-être pour ceux qui sont dans une relation ou qui se lancent dans une relation, en plus ici associé avec la carte de la peur, peut-être la crainte de s'engager parce qu'on a peur peut-être de l'infidélité, hein, l'infidélité qu'on a peut-être vécue de par le passé, comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte de la souffrance. La carte de la souffrance peut parler de douleurs actuelles ou de douleurs liées clairement au passé. Donc c'est peut-être aussi pour certains et certaines, notamment ceux qui viennent de rentrer dans une relation, qui viennent de rencontrer quelqu'un, on vous dit que à ce niveau-là, même si vous êtes bien avec cette personne, on vous dit que cette personne n'est peut-être pas celle que vous croyez, d'accord? Donc il y a peut-être la possibilité qu'une personne vous cache quelque chose. Donc se méfier quand même, voilà, des gens qui nous entourent. Hein. Alors on a ici la carte numéro 45 de la décision. Donc, il y a un choix à faire ici. Il y a un choix à faire. Alors, ça peut être un choix par rapport peut-être à cet achat ou à cette offre qu'on vous propose et qui est peut-être un petit peu ambigu ou qui cache quelque chose de pas très correct. C'est peut-être une décision à prendre par rapport à cette personne au niveau sentimental. Okay ? Il y a peut-être également une décision à prendre concernant un enfant ou concernant
concernant un événement à fêter. Alors, on a la carte de l'opportunité. Donc, c'est la carte qui vous dit, voilà, c'est l'avenue de la chance. Donc, même si, à un moment donné, on s'est fait un petit peu tromper, on s'est fait un petit peu duper, il y a peut-être donc une décision à prendre suite à ça, peut-être de mettre un terme à quelque chose, hein, justement. Et malgré le fait de mettre un terme à ce quelque chose, ben, ça va peut-être justement, au contraire, débloquer le fait d'avoir d'autres opportunités derrière. Donc, au niveau des opportunités, ça peut être une autre maison, si c'est en lien, vraiment je fais le lien avec tout ce que j'ai dit tout à l'heure, par rapport à un achat, à une vente, des travaux, de la construction. Donc peut-être la possibilité de trouver une autre personne, hein, ou alors un autre bien. Ça peut être également, si c'est au niveau sentimental, pour certains et certaines, le fait de se rendre compte à un moment donné qu'on n'est pas avec la bonne personne, et ben c'est le fait de pouvoir rencontrer quelqu'un à nouveau. Ok, il y a notamment peut-être aussi... il y a vraiment ici, avec la carte de la décision d'opportunité et de l'enfant, hein, pour moi, il y a pour certains et certaines vraiment le fait qu'un enfant quitte peut-être le cocon, d'accord? Un enfant quitte peut-être le cocon familial, parce qu'il y a eu une opportunité pour lui, il y a eu des propositions, et puis voilà. Vous, en tant que parent, vous avez peut-être peur ben voilà, que ces offres qu'on lui fasse ne soient pas bien pour lui ou pour elle, ou tout simplement la peur que cet enfant puisse voler de ses propres ailes. Alors, vous avez ici la carte du temps. Alors, notamment par rapport à ces opportunités qui arrivent suite à cette tromperie, voilà, on vous dit que ça va prendre un petit peu de temps. Hein. Comme je vous le disais au tout début, on n'est pas dans la bonne période pour commencer quoi que ce soit. Il va falloir attendre environ le 24 septembre. Hein. Mercure sera toujours en rétrograde, mais dans le signe de la Vierge, donc ça aura un petit peu moins d'influence sur tout ce qui est communication, commencement d'un projet ou quelque chose comme ça. La carte du temps, c'est une carte qui vous dit voilà, que par rapport à quelque chose, notamment peut-être par rapport à une opportunité qui va se présenter à vous, on vous recommande ici peut-être d'attendre pour que ça se passe vraiment le mieux possible. Donc là, on est peut-être en train de vous dire que par rapport à une opportunité, avant de vous lancer dedans, on vous dit clairement ici que c'est peut-être pas le bon timing. Okay, il y a peut-être aussi le fait d'être dans l'attente de quelque chose. Peut-être qu'on attend quelque chose, peut-être qu'on attend quelqu'un. Alors, on a la carte de l'abondance. Donc, pour le coup, là, ça vaudrait le coup d'attendre. Hein. Ça vaudrait le coup d'attendre parce que derrière, voilà, vous avez l'abondance. Donc, ça peut concerner tous les domaines. Donc, c'est le fait de se retrouver à un moment donné dans une situation où finalement, on ne manque de rien, où on est épanoui. Et c'est également une carte qui parle d'une issue positive. Donc, notamment, peut-être pour ceux et celles qui se seraient fait tromper ou duper, voilà, il y a le fait de prendre une décision suite à ça, d'avoir de nouvelles opportunités qui se présentent, pas dans l'immédiat parce qu'on vous recommande d'être un petit peu patient, mais qui clairement ici vous amèneront à une issue positive d'une situation qui n'était ou qui n'est pas actuellement forcément évidente pour vous. Il y a un sentiment de soulagement avec cette carte. Donc des difficultés, oui, mais passagères, ok? Donc nous avons ici la carte numéro 17, c'est la carte de la Terre. Donc c'est une carte qui parle de stabilité. Ok, donc la stabilité qui arrive hein, après cette abondance, après cet épanouissement et cette issue positive. C'est également une carte qui vous demande de faire preuve de réalisme. Alors notamment par rapport à ces offres qu'on va vous faire. Hein. On vous dit bien ici, attention aux personnes qui sont beaucoup trop gentilles, beaucoup trop arrangeantes. D'accord? Donc il va falloir faire preuve de réalisme, notamment si cette offre qu'on vous fait est vraiment trop mirobolante hein, et vous paraît peut-être un petit peu trop grande à vos yeux. C'est également la carte de la Terre, hein, vous voyez, il y a une petite graine ici qui a été plantée et c'est pour certains et certaines, hein, après ce temps d'attente et de patience, c'est le fait de voir clairement aussi les résultats, d'accord, par rapport à quelque chose qu'on a mis en place. C'est... attention aussi, alors notamment au niveau santé, on vous dit attention aux germes, d'accord, donc... voilà, peut-être une petite faiblesse au niveau de la santé qui peut vous empêcher hein, justement de mettre en place ce projet. Peut-être que au niveau de la santé, on n'est pas en pleine possession de ses moyens et qu'il y a peut-être la nécessité de guérir, d'aller un petit peu mieux avant de se lancer dans quelque chose.
Au niveau du sentimental, hein, notamment si certains s'aperçoivent et certaines s'aperçoivent qu'ils n'étaient pas avec la bonne personne, mais qu'il y a cette fameuse rencontre qui arrive derrière, hein, avec la carte des opportunités, et puis avec l'abondance et la terre, on va parler vraiment ici d'une relation qui sera vraiment prometteuse, hein, et qui sera amenée clairement à évoluer. Ça peut être en lien déjà avec une personne à laquelle vous êtes, hein, parce qu'on vous parle notamment avec la carte de l'abondance d'une issue positive, d'une situation qui actuellement vous paraît un petit peu compliquée. Allez, on va en prendre une dernière. Alors nous avons la carte du déni, bon, que je vais recouvrir parce que c'est une carte négative. La carte du déni, c'est cette notion de se voiler la face, d'accord? C'est pour ça aussi qu'on vous demande de faire preuve de réalisme. Alors, se voiler la face par rapport à qui? Par rapport à quoi? Peut-être par rapport avec cette personne avec laquelle on est. Peut-être par rapport à cette opportunité ou cette offre qu'on nous fait. C'est cette notion de ressentir peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais de refuser de le voir. De refuser de le voir parce que, voilà, c'est tellement beau ce qu'on vous amène là, un petit peu sur un plateau, que, bah, limite, ça vous embête de dire non, ou ça vous embête de passer à côté de cette opportunité. Mais n'oubliez pas, vous avez quand même la carte des opportunités, hein. Donc il y a des choses qui vont se présenter. C'est cette notion d'ignorer quelque chose, alors sciemment ou inconsciemment, par rapport à une situation ou par rapport au comportement d'une certaine personne, ok? Il se peut également, le déni avec la carte de l'enfant, on peut parler pour certaines de déni de grossesse. Alors soit pour vous, soit peut-être pour une jeune fille de votre entourage, hein. On recouvre, allez... On recouvre donc ici avec la carte de l'argent. Donc la carte de l'argent, alors pour certains et certaines, il y a peut-être des difficultés financières qu'on refuse de voir, ok? Peut-être un comportement aussi qu'on a avec l'argent et qu'on aurait besoin de régler. C'est une carte, de toute façon, là, l'argent, c'est tout ce qui touche au financier, ok? Donc on va quand même la recouvrir, parce que certes, elle parle du financier, mais j'aimerais bien savoir... L'amour. Alors, il y a peut-être des difficultés financières au niveau du couple par rapport à des projets. Il y a peut-être également, avec la tromperie sur la marchandise, le déni, l'argent et l'amour, peut-être le fait d'être dans une relation où un des deux partenaires a de grosses difficultés avec l'argent, hein. Peut-être des dépenses démesurées, peut-être le fait de cacher aussi une certaine addiction, hein, en lien avec l'argent. Donc, ça peut être ça. Mais... clairement aussi, donc, avec l'argent, notamment s'il y a des soucis, on est toujours dans cette amélioration positive, et avec ici en plus la carte de l'amour, c'est le fait de savoir vraiment si, de savoir aussi peut-être que, de manière peut-être consciente ou inconsciente, notamment par rapport à ces problèmes d'argent, surtout si c'est au niveau du couple, il y a clairement ici le fait de savoir qu'on met malgré tout notre couple en péril par rapport au comportement qu'on a, notamment, alors soit en lien avec l'argent ou parce qu'on fait une activité peut-être un petit peu illégale, hein. Peut-être qu'on prend un risque au niveau d'une activité parce qu'on a peut-être des problèmes d'argent, et voilà, on est quand même... je dirais, moi, le déni, à la limite, je dirais que là, pour le coup, c'est de manière consciente, hein, parce qu'on sait qu'on prend des risques, on sait qu'on met en péril quelque chose. Alors, notamment si ça concerne le ou la partenaire, si ça concerne un enfant aussi, hein, peut-être, hein, qui fait des choses pas très légales, si c'est quelqu'un de votre entourage, il y a le fait de devoir s'imposer face à cette personne-là, ok? Donc le yang, c'est refaire sortir un petit peu son côté masculin, son autorité, et de savoir peut-être remettre les personnes qui ne font pas les choses de manière correcte ou loyale à leur place ou sur le droit chemin. Donc, possible, là, clairement, que ça concerne vraiment quelqu'un de votre entourage, voilà. Et, eh bien, on a peur pour cette personne parce que, on a quand même des liens forts et des sentiments pour cette personne, ok? Quels qu'ils soient, que ce soit des sentiments amoureux, des sentiments fraternels, des sentiments amicaux, et voilà. Il y a peut-être que votre rôle, là, ça va être un petit peu oui, de faire un petit peu la morale à cette personne, hein, mais en lui faisant comprendre que c'est pour son bien, clairement. Allez, on regarde avec les 77.
Donc au niveau général, c'est un tirage un peu particulier, hein, qui, bah, bien évidemment, là, ne parlera pas à grand monde, je pense. Mais sûrement à certaines personnes. Allez, on regarde avec les 77. Alors, on va s'attarder avec les 77 sur le sentimental et le relationnel, ok? Donc, on a ici la carte 56, l'arbre, qui parle quand même de guérison, qui parle de force vitale, qui parle d'énergie. Et on a la carte 1, 2, 3. C'est une carte qui va vous recommander d'avoir patience. Alors, notamment, si on est dans une situation un petit peu compliquée au niveau sentimental, là, on vous dit clairement que les choses vont être amenées à s'améliorer, mais il va falloir du temps. Allez, donc on s'attarde sur le sentimental, ok? Donc on a ici la carte numéro 46. Donc la carte numéro 46 qui représente un homme. Donc vous, si vous êtes un homme ou un homme à votre cœur ou à votre esprit. C'est, en tout cas, on parle ici de la personne qui vous intéresse, ok? C'est également une carte qui va vous demander de mettre en avant un peu votre esprit critique, votre esprit innovant, créateur. Peut-être justement pour arriver à régler ce différent. Hein, au niveau sentimental. Alors on a la carte 17 qui est une carte très positive parce que on parle là d'un changement positif pour vous si vous êtes un homme ou en lien avec un homme. Donc notamment si on avait des difficultés, si on a des difficultés dans une relation, quelle qu'elle soit, il y a clairement ici avec la carte numéro 17 un changement qui vient à vous et un changement positif. Un changement positif, quelque chose qui sera constructif, hein, qui permettra d'aller de l'avant et qui permettra d'évoluer de manière positive. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, on a ici la carte numéro 53. Donc, la carte numéro 53 qui est là aussi pour vous dire, hein, c'est cette notion de la vie qui tangue. Hein, de vous dire que voilà, notamment dans une relation, quelle qu'elle soit, il y a des hauts, il y a des bas. Et c'est également une carte qui va vous parler du fait de devoir vous adapter. De devoir vous adapter à la situation que vous êtes en train de vivre. De devoir vous adapter aussi à la personne que vous avez tout simplement en face de vous. Mais les choses bougent, ok? Donc, la carte 53 dit que les choses bougent et la carte 17 vous dit que ça bouge dans le bon sens. C'est peut-être l'envie aussi de partir avec quelqu'un, de faire un petit voyage avec un homme, pour un homme ou pour aller rejoindre un homme, tout simplement. On a la carte 24. Bon, on est vraiment dans une très très belle évolution ici, ok? La carte 24, c'est la carte dorée. Donc, c'est une carte qui vous dit que, voilà, s'il y a une situation conflictuelle, s'il y a des problèmes, les choses vont se régler. Les choses vont se régler, il y a des informations qui vont venir à vous, il y a peut-être des révélations qui vont vous être faites également, hein, parce que la carte 24, c'est le fait qu'il y a quelqu'un aussi peut-être qui se dévoile, il y a une situation qui s'éclaire. C'est le fait aussi de mettre les choses en pleine lumière, hein, donc notamment s'il y a un problème, de pointer vraiment du doigt et de faire en sorte d'en discuter. Alors, on a en plein centre la carte numéro 41. Donc, c'est une carte qui vous dit que il y a une nouvelle voie à prendre. Alors, soit avec une autre personne, soit avec cette personne-là. Et par rapport à cette nouvelle voie, cette nouvelle direction que vous devez emprunter avec cette personne-là, ou par rapport à cette personne-là, on vous dit que la voie est libre, ok? Donc, il y a la possibilité de clairement changer quelque chose dans une relation déjà existante ou en lien avec une personne avec qui il y avait des difficultés. Et notamment, cette nouvelle voie, ça peut tout simplement vous indiquer de vous y prendre différemment, ok? De s'y prendre différemment, pas que vous. On a ici la carte numéro 34. La carte numéro 34, c'est un peu comme la carte du déni. C'est le fait d'être aveuglé un petit peu par quelque chose. Hein. C'est le fait de se voiler la face. Ou le fait aussi, on vous dit notamment, si vous arrivez à communiquer, s'il y a effectivement ce changement positif qui arrive et cette nouvelle direction que vous empruntez avec le ou la partenaire, là, on va vous recommander, une fois que vous en avez discuté, de laisser derrière ce qui s'est passé. Ok, c'est cette notion un petit peu de fermer les yeux sur ce qui s'est passé et d'aller de l'avant. Pour d'autres, ça va être cette notion d'intérioriser un petit peu trop les choses.
D'où, et en plus vous avez les chemins aussi. Donc là en fait on vous dit quoi? On vous dit que vous avez le choix. Vous avez le choix soit de rester dans cette situation compliquée, de fermer les yeux et de ne rien dire, soit au contraire de vous dévoiler un peu plus, de vous ouvrir un peu plus afin de prendre une nouvelle direction. Donc soit vous, soit le ou la partenaire ou la personne concernée. Alors, on a la carte numéro 16. Alors, la 17, c'est un changement positif et la 16, c'est un changement un peu négatif. Mais c'est surtout aussi le fait d'avoir des soucis. Donc, clairement, moi, ici, il y a des soucis dans une relation ou en lien avec une personne. Et soit vous, soit cette personne-là a un problème peut-être par rapport au fait de devoir dire les choses, comme on les ressent. Et clairement, la clé, ce sera le choix que vous allez faire. Comme on disait tout à l'heure, soit vous taire, fermer les yeux sur ce qui se passe, et laisser couler au risque que ça capote, et à l'inverse prendre le risque de vous dévoiler, de dire ce que vous ressentez et de sortir un petit peu de cette notion de là. Ici la carte 16, c'est une carte qui va parler du fait d'être un petit peu perdu dans une situation, ok? Vous avez peut-être également affaire à une personne un petit peu égoïste. Alors c'est peut-être vous qui l'êtes ou c'est peut-être cette personne-là. Et qui du coup, c'est peut-être pour ça qu'avec cette personne-là, c'est difficile de communiquer, c'est difficile de se dévoiler parce que cette personne-là se regarde peut-être un petit peu trop le nombril. Pense beaucoup à elle, à son propre intérêt, mais pas trop à ce que vous pouvez éventuellement ressentir. Alors, on a la carte numéro 47. La carte numéro 47, c'est encore une fois un peu comme ici la carte numéro 34, le fait de devoir tourner le dos au passé. Alors, il y a plusieurs façons de tourner le dos au passé, notamment, puisque là, on est dans le sentimental relationnel. C'est soit décider de quitter cette relation parce qu'elle ne nous convient pas, parce qu'on n'arrive pas à discuter, parce que cette personne-là ne pense qu'à elle et n'essaye pas d'arranger les choses, ou à l'inverse, comme on l'a vu ici, après discussion, décider de redémarrer, mais d'une manière totalement différente, et de laisser les différends et les problèmes qu'il y a pu avoir derrière soi. Alors, c'est une carte qui peut parler de non-dit, de mensonges, d'une personne qui n'ose pas dire les choses franchement, mais c'est également une carte, la carte 47, qui, du coup, le fait de tourner le dos au passé, va vous dire qu'il y a un nouvel horizon possible. Alors, soit avec cette personne-là, tout dépendra de la décision, soit avec quelqu'un d'autre, tout simplement. Donc là, ça dépendra clairement du choix que vous allez faire. On a la carte 1, 2, 3 qu'on a revue tout à l'heure. Donc c'est une carte qui va vous demander notamment par rapport à cette situation de faire preuve de patience, d'attendre peut-être le bon moment pour discuter, pour essayer de régler les choses. C'est pas le bon timing là, ok? C'est pas le bon timing. Donc peut-être attendre un petit peu que ça se tasse. On a la carte 33, donc il y a des solutions qui arrivent, d'accord? Il y a des solutions qui arrivent, il y a des révélations encore une fois qui viennent à vous. Il y a, les choses vont devenir beaucoup plus claires. Alors, on a ici la carte numéro 4. La carte numéro 4, au niveau sentimental relationnel, c'est une carte qui va parler de fusion, qui va parler également d'union. Ok, donc se donner peut-être un petit peu le temps aussi pour certains certaines, si vraiment vous voulez essayer de remédier à ce problème, essayer de faire en sorte de se rabibocher un petit peu, puis de surmonter cette difficulté. Voilà, on vous dit notamment que quand vous aurez décidé peut-être d'aller dans cette nouvelle direction, de laisser les mauvaises expériences du passé derrière vous et d'accepter d'aller vers quelque chose de tout nouveau et de tout différent, voilà, déjà vous y verrez beaucoup plus clair, vous serez beaucoup plus serein, beaucoup plus sereine, et cette relation pourra sur du long terme vous amener à vous engager. Donc ça vaut peut-être le coup d'attendre un petit peu et de se battre. Voilà, et on a la carte de l'arbre qui retombe, ok? Donc on retrouve les deux cartes qu'on a eues à la coupe ici. Donc la carte numéro 56 de l'arbre vous dit que vous avez les capacités de surmonter tout ça, que vous avez la force vitale, la force mentale, la force physique de dépasser tout ça. Et c'est également, comme je vous disais tout à l'heure, l'arbre, c'est une carte qui parle de guérison, de nouvelles énergies aussi. On a la carte 71. Donc par rapport à cette situation, on va vous demander d'être un petit peu futé, d'être un petit peu plus malin que le ou la partenaire, ok? Donc c'est le renard, ça peut être un petit peu la tromperie, la médisance, mais là, pour moi, c'est vraiment par rapport à la façon dont il va falloir vous y prendre. Il va falloir user un petit peu de ruse, mais
calculer les choses un petit peu aussi. C'est une carte également qui vous demande de suivre votre instinct par rapport à cette situation. Et c'est également une carte qui du coup vous met aussi un petit peu en alerte. Vous dites quand même attention, ok? Même si ça va mieux, voilà, on avance, mais doucement et sûrement. On vous incite quand même à la prudence. Oh là, allez, hop, il y a une carte qui saute. On a ici la carte numéro 11. La carte numéro 11, c'est une carte qui parle de dualité. C'est une carte qui parle de conflit. C'est une carte qui parle de l'arrêt brutal de quelque chose. Donc pour certains et certaines, ça va être peut-être mettre un terme finalement à cette relation. L'arrêt brutal, ça peut être tout simplement aussi le fait que cette situation se termine. Ok, peut-être parce qu'on a réussi à discuter. Mais là, pour moi, c'est surtout voilà, de dualité, je pense, au niveau de votre mental. Donc, par rapport, quoi penser par rapport à cette situation, quel choix faire. Mais de dualité aussi, notamment, on parlait ici d'une personne peut-être un petit peu égoïste, un petit peu nombriliste, qui peut-être est totalement différente de vous. Donc, on peut parler là vraiment de dualité au niveau des comportements et au niveau des caractères. Donc, je la recouvre, hein, du coup. Voilà, bon ben par rapport à ça, il va falloir clairement en discuter, ok? La carte numéro 3, c'est cette notion de devoir faire face, un face-à-face avec une discussion. Elle arrive en fin de jeu. Donc clairement, on vous dit que c'est pas le moment, ok? Attendez un petit peu, comme je vous disais, hein, notamment cette période-là de Mercure rétrograde, l'idéal c'est d'attendre aux alentours du 24 septembre pour laisser un petit peu le temps à tout le monde de digérer, de réfléchir également, mais à un moment donné, voilà. Et ça peut, ce face-à-face hein, peut être ici, comme on le voit avec la carte numéro 11, alors attention, attendez-vous quand même à des discussions un peu houleuses, hein, où chacun va dire ce qu'il a à dire, où on va pas être d'accord sur certaines choses, mais qui s'avérera de toute façon nécessaire. Si vous voulez régler le problème à un moment donné, alors on ne se téléphone pas, on ne s'envoie pas des messages, parce qu'il risque d'y avoir des quiproquos, notamment au niveau de la communication durant cette phase de Mercure rétrograde, mais voilà, on décide de voir cette personne face à face, droit dans les yeux, et on s'explique clairement. Allez, alors au dos de deck, hein, voilà, on a la carte 21 qui est la carte qui représente le soleil, donc c'est la réussite. C'est la réussite, c'est le triomphe, c'est une grande joie et c'est le bonheur. Et c'est une carte qui parle de victoire et d'épanouissement. Donc là, clairement, après chacun fait comme il veut, mais pour moi, ça vaut le coup d'attendre, attendre le bon moment surtout, et voir à un moment donné avec cette personne-là, mais vraiment avoir une discussion franche, honnête et constructive qui de toute façon amènera à quelque chose d'évolutif. Alors même si vous en venez à la séparation, c'est cette notion voilà, d'avoir les idées claires, de savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné, de comprendre aussi pourquoi ça n'aurait pas pu fonctionner au final et de partir vers l'avenir de manière beaucoup plus sereine. Donc voilà ce que nous disent les 77. Bon, les périodes de conflit et tout ça ressortent beaucoup ces derniers temps, mais voilà, comme je vous l'ai expliqué au tout début, c'est les mouvements planétaires aussi qui veulent ça. Allez, on termine avec 2 messages des anges. Alors déjà une. Et 2. Alors au niveau des messages, nous avons l'archange Gabriel et nous avons Akasha. L'archange Gabriel qui vous dit: vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur, je vous aiderai. Et nous avons ici Akasha qui vous dit: vous êtes un maître spirituel. Vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!